Durant la Renaissance, entre 1508 et 1512, le grand prêtre religieux Michel-Ange crée, sur tout le plafond de la chapelle Sixtine, une fresque évoquant le livre de la Genèse. Cette représentation religieuse incarne, entre autres, la scène de Dieu donnant vie à Adam. Cette fresque fait partie de ces genres religieux et a complètement transformé la peinture occidentale. Dans cette courte vidéo, nous vous présenterons toutes sortes d'arts religieux qui sont aussi symboliques les unes que les autres. Les passages de la Bible sont souvent représentés sous la forme de peinture. La transfiguration en est un exemple. Il symbolise le changement corporel de Jésus en sa nature divine devant ses disciples. Cet événement est raconté dans 3 des 4 évangiles, selon Matthieu, Marc et Luc. D'ailleurs, le mot transfiguration provient du mot dérivé grec métamorphosis, qui signifie métamorphose. La première peinture de cette scène a été représentée dans les mosaïques d'art romain et byzantin. Ensuite, cet épisode de la vie de Jésus fut maintes fois illustré par des peintres de l'ère de la Renaissance, tels que Raphaël, Rubens, Bellini, le Titinien et Lotto. Actuellement, Jésus est l'élément central de la peinture car il est le seul à porter des vêtements blancs. La couleur blanche est souvent associée à la pureté, à la virginité, à la perfection et au devin. De plus, une aurore de lumière l'entoure pour représenter qu'il a le pouvoir céleste et qu'il est le Fils de Dieu. Il est entouré de Moïse à gauche, puisqu'il tient les tables de la loi, et Élie à droite. Les 3 disciples sont couchés à leurs pieds, effrayés par l'événement. Jésus annonça à ses disciples qu'il mourrait et qu'il ressusciterait 3 jours après. Il amena Pierre, Jacques et Jean sur une montagne pour prier, puis il fut transfiguré. Son apparence physique changea et ses vêtements deviennent d'une couleur blanche éblouissante. Moïse et Élie apparurent à ses côtés, qui sont 2 personnages très importants de la Bible. Pierre leur offrit de bâtir 3 tentes pour eux. Soudainement, une voix s'éleva dans la nuit lumineuse et déclara que Jésus est son Fils bien-aimé et il faut l'écouter. La voix du Père partit une fois que les 3 paroles furent prononcées avec Moïse et Élie. Cet épisode permet de comprendre l'importance de Jésus par ses disciples, car Moïse et Élie correspondent à la loi et les prophètes. Donc Jésus sera l'élu qui fera respecter la loi et réalisera les prophéties de l'Ancien Testament. Depuis toujours, l'architecture religieuse prend une grande place dans la religion catholique. Que ce soit la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré qui se situe à Québec ou la chapelle Sixtine, ils sont tous importants. La basilique Sainte-Anne-de-Beaupré est un sanctuaire qui, à la base, a été dédié pour Sainte Anne. En effet, Sainte Anne-Marie est reconnue pour être la mère de Marie et la grand-mère de Jésus. La voûte complète de l'église raconte la vie de Sainte Anne. Par exemple, au-dessus de l'autel, on peut voir Sainte Anne, la Vierge Marie et l'enfant Jésus. Cette église est située dans la province de Québec, à Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est un lieu important où a lieu le pèlerinage. Il y a eu 3 églises en tout. La première fut construite en 1658 et fut démolie en 1876. La deuxième église fut construite en 1877 et fut détruite par un incendie en 1922. Finalement, la troisième fut construite en 1923 et c'est l'église actuelle que nous retrouvons à Québec. La chapelle Sixtine, elle, commença à être construite en 1475 sous le règne du pape Sixtine. Il voulait une grande salle afin d'accueillir les réunions de la cour papale qui était composée de 200 personnes. Elle fut terminée le 15 août 1483. Cette chapelle a exactement les mêmes dimensions du temple de Salomon à Jérusalem. La voûte de la chapelle Sixtine représente le plus grand chef-d'œuvre de Michel-Ange. La superficie totale représente 800 mètres carrés. C'est en 1508 que le peintre commença à la réaliser et la chapelle fut inaugurée par le pape en novembre 1512. Le thème central est la Genèse, la Bible. On peut voir la création du monde, Dieu créant les cieux et la terre, la création du premier homme et de la première femme, Adam et Ève, ainsi que leur désobéissance à Dieu et l'expulsion consécutive du jardin d'Éden, le sort de l'humanité et l'histoire de Noé. Et d'autres scènes, par exemple la séparation de la lumière et des ténèbres, la création du soleil et de la lune, la création de la terre, la séparation de la terre, des eaux, etc. À l'origine, les icônes ne représentaient que des images religieuses, que ce soit une peinture ou une mosaïque. Entre le 4e et le 5e siècle, l'icône religieuse prend une forme différente. Elle ne représente maintenant que les personnages saints de la religion chrétienne pour en garder leur mémoire. Ces icônes religieuses se sont surtout répandues durant l'Empire romain. Elles sont surtout présentées dans la religion orthodoxe, mais aussi dans la religion catholique. Celle-ci possède de nombreuses contraintes artistiques. Les icônes sont peintes, sculptées ou brodées de façon que l'on puisse se concentrer sur le personnage. Celui-ci est toujours mis en valeur, que ce soit par des couleurs, les formes ou la perspective.
Les icônes sont généralement créées sur du bois. De nos jours, il est fréquent de voir des fidèles vénérer leurs icônes religieuses. Dans la religion orthodoxe, il semblerait que de vénérer les icônes soit aussi important que de lire des écrits. Il existe plusieurs classes ou thèmes d'icônes, soit les personnages, par exemple Marie, le Christ, les apôtres, les anges, les fêtes, nativité, résurrection, entrée au temple, etc. Les représentations historiques, les scènes de l'Ancien Testament, les miracles de Jésus, etc. Ou les représentations théologiques, le chemin du moine, le jugement dernier, et etc. Il n'y a pas seulement l'architecture et les peintures religieuses qui sont importants dans la religion catholique. La musique aussi prend une grande place. Dans les églises protestantes des États-Unis ainsi que dans certaines églises catholiques, le gospel est un style de musique religieux très répandu. Généralement constitué de chants narrant les louanges du Dieu Père, de nombreuses chorales sont exclusivement réservées au gospel dans le nord des États-Unis. Cette musique presque exclusivement religieuse peut être aperçue dans de nombreux films et séries télévisées. C'est le cinquième type de musique le plus pratiqué en Amérique du Nord. Que ce soit au niveau de l'architecture, de la peinture, de la sculpture, en passant par la musique, l'empreinte de la religion dans les arts et dans la culture est indéniable. Que ce soit pour chanter des louanges ou pour narrer l'histoire, l'art religieux est partout dans les formes les plus diverses et ce, même sans que l'on s'en rende compte.